También es un impulsor de la medicina holística, muy importante. Estamos hablando de una eminencia en el sector del campo del rejuvenecimiento, con muchísimas titulaciones, tiene 14 años dedicándose también a este sector, exclusivamente al sector del network marketing, en cuanto a comité asesor científico, y además es una persona que, bueno, pues lo vais a ver ahora, y no quiero desvelar un poco el secreto. ¿Me están por aquí chivando algo? Aparte, ahora, tranquilo. Quiero compartir que es una persona que no aparenta la edad que tiene. Ahí lo dejo. Y eso tiene mucho que ver, pues, con todo el campo que lleva años especializándose en ese sector del rejuvenecimiento. Tiene un canal que desarrolla él, está en YouTube, luego lo pueden buscar. El canal se llama Longevity TV, está enfocado en todo el sector del rejuvenecimiento y es autor de varios libros enfocados justamente en este sector del rejuvenecimiento. Uno de ellos se llama La promesa de la inmortalidad, lo tienen también en la página si lo quieren revisar, en la página de Jeanette. Y bueno, pues no le quiero quitar mucho más tiempo. Va a hablar, puedo compartir que hace 2 días me pasaron su presentación para que la pudiera tener preparada. Con permiso, puedo decir que le eché un ojo y que tiene una cantidad de información impresionante, que vamos a aprender muchísimo y además de ello vamos a poder profundizar mucho más en los productos que tiene la línea de la empresa. Decir también que al acabar todo esto, si el tiempo nos lo permite, porque vamos con un poco de retraso, vamos a tener la oportunidad también de tener algunas preguntas que le vamos a poder preguntar directamente a él para que nos las responda. Así que sin más, pues quiero que le demos un enorme aplauso, un caluroso aplauso, que se sienta bien aquí en España. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Y por favor, el traductor que está aquí, que voy a trasladar de francés a español. Es la primera vez que me voy a trabajar con slide en inglés y hablar en francés y trasladar en español. Me voy a hacer el máximo que puedo hacer en español y cuando no lo pone, voy a trasladar, ¿ok? Bueno, yo empiezo continuamente como eso. Me llamo William Amzalag y soy generación jóvenes. En inglés, Generation Young. Porque me voy a ver por qué me llama y tú llama a cada vez que hace una presentación. Por favor, hazlo como eso. Me llama whatever, generación joven. Porque tout le monde va demander pourquoi il a dit ça. Porque todo el mundo va a preguntarse por qué ha dicho eso. So, je vais vous expliquer un petit peu les produits, mais il est très important pour nous d'abord de connaître la culture et la philosophie de jeunesse. Ahora voy a empezar a explicar un poco, nos va a explicar un poco los productos, pero primero es muy importante para nosotros que sepamos cuál es la cultura de jeunesse. Parce qu'à partir de la philosophie et du système qu'on a, vous allez automatiquement comprendre pourquoi on a créé ces produits. Porque gracias a la filosofía que tenemos aquí en Jeunesse, vais a entender automáticamente por qué han creado estos productos. Et quand les choses sont cohérentes, elles passent beaucoup mieux et elles ont beaucoup plus d'attrait pour vous, d'attraction pour vous. Y cuando las cosas son coherentes, tienen muchísima más atracción para nosotros. Alors on va parler de longévité. Vamos a hablar de longevidad. C'est quoi la longévité? ¿Qué es? You know, cette femme, elle s'appelle Jeanne Calment. Se llama Jeanne Calment. Elle est française. Francesa. Elle est morte à l'âge de 122 ans. Murió a los 122 años. Elle détient pour aujourd'hui le record officiel de longévité. Tiene el récord oficial de longevidad del mundo. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette femme, pour avoir vécu 122 ans? ¿Y qué tiene especial esta mujer para haber vivido tanto? Elle n'a rien de spécial. Nada.
c'est une femme ordinaire. Es una mujer ordinaria. Elle a fumé jusqu'à l'âge de 110 ans. Fumó hasta los 122 años. Alors je me suis dit, si une femme comme ça, qui a vécu 122 ans, qui fume, qui n'a pas d'habitude humaine, est-ce que je ne peux pas être comme elle, moi aussi? Así que hay que preguntarse si ella fumó hasta los 122 años, ¿por qué nosotros no podemos llegar hasta allá? Pourquoi pas? ¿Por qué no? Pourquoi pas vous? ¿Por qué no vosotros? De acuerdo? Alors, c'est devenu mon credo, my creed. Vale. Se ha convertido en su especialidad. Ça veut dire que toute personne qui meurt avant l'âge de 122 ans, eh ben, ça doit être considéré comme une mort prématurée, sauf accident, Kalachnikov, terroriste, etc. Dice, hay cuenta que a día de hoy, para mucha gente dentro del mundo científico, si una persona muere antes de los 122 años, se le considera muerte prematura, a no ser que sea por terrorismo, bomba o cosas así. Et alors notre credo à nous jeunesse, notre target, notre cible à nous jeunesse, eh bien c'est 22 ans, 122. Eso es, fijaros, es la sigla, ¿no? Es como el objetivo a día de hoy, 122 años. Vous êtes d'accord? ¿De acuerdo? Mais c'est un objectif provisoire, et vous allez voir pourquoi. Pero es un objetivo temporal, y voy a entender por qué. Alors, pour comprendre les produits et pour comprendre cette philosophie, il faut un tout petit peu de base scientifique. Para entender un poco esta filosofía, necesitamos un poco de una base científica. Surtout en matière de génétique. Sobre todo en genética. Alors allons-y, il y en a pour 3 minutes, c'est très simple. Así que vámonos, son 3 minutos, muy fácil. On a 60 000 milliards de cellules humaines dans notre corps, sans compter les bactéries de l'intestin. Tenemos 60.000 millones de células sin contar las bacterias intestinales. 60 000 milliards. Ah, c'est millions en espagnol, pardon. Alors, 60 000 milliards de cellules qui sont absolument identiques entre elles, presque identiques toutes entre elles. y casi son idénticas entre ellas. C'est-à-dire qu'elles ont une membrane, un noyau et un plasma. Tienen una membrana, un núcleo y un plasma. Alors, si on va un peu plus loin dans le microscope, qu'est-ce qu'on voit dans le noyau? Así que si vamos un poquito más en profundidad con el microscopio, on voit ces fameux chromosomes. Vous êtes au courant de nos chromosomes? Vemos estos famosos cromosomas. Alors, on a 23 paires de chromosomes, dont une paire nous détermine le sexe, si on est un homme ou une femme. Tenemos 23 pares y un par determina pues, si tenemos aquí algo entre las piernas o no lo tenemos. C'est la dernière là-bas. Allez, pour ceux qui connaissent un peu de chimie, qu'est-ce que c'est là-bas? Es la última. ¿Veis? La X. C'est un homme ¿Qué ou une es? femme? ¿X es hombre o mujer? Quizás la sabe. Qui la sabe? Mujer, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué mujer? Double X. Double X. Es Porque tiene mujer. doble X. Yo soy XY, XY. Nosotros somos ZY para el hombre y XX para la mujer. Alors, chaque chromosome contient ce qu'on appelle l'ADN. Así que cada cromosoma contiene lo que llamamos el ADN. Alors, chaque ADN contient nos gènes. On a entre 25 et 30 000 gènes par ADN. Tenemos entre 25 y 30 mil genes por ADN. Pourquoi faire des gènes? ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Vous savez, les gènes contiennent les codes secrets qui nous permettent de fabriquer nos protéines. Los genes contienen los códigos secretos que permiten fabricar las proteínas. Il faut savoir qu'on est entièrement fait de protéines Tenemos que saber que estamos enteramente constituidos de proteínas. et que tout notre système de fonctionnement chimique, il est fait par des enzymes qui sont des protéines. Y todo el funcionamiento químico nuestro está hecho por enzimas que se hacen por proteínas. On a besoin en permanence de 200 000 différents types de protéines. Y fijaros, necesitamos más de 200.000 tipos de proteínas. Alors il faut bien un ordinateur pour donner les codes de fabrication de ces protéines. Y por supuesto, pues necesitamos una especie de ordenador para tener ese código de fabricación. Alors voilà comment ça se passe quand un muscle ou un nerf ou le cœur a besoin d'une protéine. Il va demander cette protéine et au niveau du chromosome, du gène,
le gène va ordonner la fabrication. Cuando el nervio, el corazón o músculo necesita proteína, va a lanzar un mensaje para que el gen le ayude a construir esta proteína. Alors c'est pour ça que le gène c'est vital, s'il nous manque de gènes, on meurt. Por eso el gen es vital. Si no tenemos genes, morimos. Alors on revient sur nos 60 000 milliards de cellules. Así que volvamos a los 60.000 billones de células. Elles ont toutes le même capital génétique, toutes les mêmes. Todas tienen el mismo capital genético, todas. Mais regardez ces deux cellules humaines, une c'est une cellule de peau et une c'est une cellule nerveuse. Apparemment, c'est pas besoin d'être un chimiste pour voir qu'elles sont totalement différentes. Prefiero, no hace falta ser experto para dar cuenta que aquí tenemos una célula de piel y una célula nerviosa. Son diferentes. Alors pourquoi sont-elles différentes alors qu'on a le même capital génétique? ¿Y cómo que son tan diferentes si al final tenemos el mismo capital genético? Il faut dire que sur les 30 000 gènes qu'on a, seulement 5 à 10% travaillent à plein temps. Apenas de los 30.000 genes que tenemos, un 10% trabaja full time. Les autres, elles travaillent à la demande. Alors si on a besoin de fabriquer une cellule de peau, ben la cellule de peau elle a besoin que de 5% du capital génétique. La célula de la piel solamente necesita un 5% del capital genético. Une cellule du cœur, 5%, mais pas les mêmes 5%. Otro 5% diferente, la célula del corazón necesitan también. C'est pour ça qu'on doit avoir tout le capital génétique pour pouvoir faire plaisir à n'importe quelle de ces cellules. Por eso necesitamos todo el capital genético para complacer a cualquier tipo de célula. Voilà, alors effectivement, donc à partir de là, il y a un système qui doit fonctionner, qui active ou désactive les gènes, pour savoir où on va. Evidentemente necesitamos un sistema que active o desactive los genes para saber dónde vamos. Alors qui décide d'activer tel ou tel gène? ¿Y quién decide? ¿Quién decide quién activar un gen u otro? Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à il y a 20 ans, on croyait que c'était la nature. Hasta hace 20 años pensamos que era la naturaleza que decidía eso. Parce qu'une fois qu'on a les gènes, c'est fini, c'est terminé pour la vie, la destinée, elle est marquée, elle est écrite quelque part, on ne sait pas où, mais elle est écrite quelque part. Pensamos que con los genes y la naturaleza nuestra historia estaba escrita en alguna parte. Eh bien, en fait, aujourd'hui, on considère les gènes simplement comme une énorme database, un énorme stock de données. Hoy en día, fijaros si cambia la historia, que los genes son considerados como una base de datos del cuerpo. Et il faut savoir que dans cette base de données, uniquement 30% des gènes assurent notre destinée telle qu'on le disait avant. Y fijaros que la genética solamente representa un 30% de nuestra salud. Et 70% de ces gènes peuvent être exprimés différemment selon l'environnement. Y fijaros que el otro 70% de los genes que se exprimen dependen del acondicionamiento que le den. Alors ça, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Aquí hay una buena y mala noticia al mismo tiempo. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut exercer une influence sur nos gènes. La buena noticia es que podemos influenciar sobre estos genes. Et la mauvaise nouvelle, c'est que si cette influence n'est pas bonne, ben, les résultats ne seront pas bons. Y lo malo es que si la influencia no es buena, os puedo asegurar que los resultados no son buenos. On appelle ça épigénétique. Hablamos de epigenética. Alors, je vous donne un exemple. Un ejemplo. La nutrition et les compléments alimentaires. Est-ce qu'ils peuvent influencer notre génétique et donc notre longévité? Por ejemplo, los suplementos y la nutrición. ¿Pueden alargar nuestra longevidad? Prenons une orange. Cojamos una naranja. On sait aujourd'hui comment est faite une orange, les ingrédients, et surtout on sait comment les suivre dans le corps, les tracking. Sabemos de qué está hecha una naranja y sobre todo cómo poder seguir Alors quand on mange lo que está hecha. une orange et on suit l'orange, on s'aperçoit que cette orange, certains ingrédients, comme la vitamine C, vont activer plus de 80 différents gènes. Por ejemplo, la vitamina C de la naranja, cuando la tomamos, activan más de 80% de los genes que tenemos en el cuerpo. Donc 80 gènes sur les 30 000. 80 genes se activan sobre los 30.000 cuando ingerimos vitamina C. Alors maintenant on comprend aujourd'hui pourquoi la vitamine C a une action sur le système immunitaire.
On le sait pourquoi maintenant. Nos preguntábamos antes y ahora lo sabemos, ¿por qué la vitamina C tiene influencia sobre el sistema inmunitario? Alors, c'est vrai que la nutrition peut influencer positivement ou négativement notre longévité. Así que a día de hoy sabemos que es cierto que justamente podemos influenciar la epigenética gracias a ella sobre la longevidad de nuestro cuerpo. Mais aussi l'activité physique. Pero también la actividad física. L'activité physique peut influencer négativement si on est sédentaire et positivement si on a une activité régulière, notre longévité et notre santé en général. Si somos sedentarios, pues nos influencia negativamente y si somos lo contrario, positivamente sobre nuestra longevidad. Mais aussi nos émotions, vous le savez très bien. Et que nos émotions, le stress, peuvent influencer négativement notre génétique. Algo muy importante son las emociones. Ya sabéis que puede influenciar positivamente hacia un lado u otro nuestra genética. Vous savez très bien que les gens disent « Oh, j'étais tellement anxieux que j'en suis mort prématurément. » C'est ça, c'est sûr. Alors, mais aussi nos attitudes et nos relations et nos comportements que nous avons avec les autres peut influencer notre longévité. Y aparte de eso, la actitud que tengamos ante las cosas, cómo reaccionamos ante las cosas y el entorno puede influenciar también nuestra longevidad. Il faut éviter les relations toxiques que vous avez avec des autres. Si ces relations sont vraiment toxiques, il faut absolument vous en éloigner. Si tenemos relaciones tóxicas, tenemos que hacer todo lo que podamos para alejarnos de ellas. On sait aussi que nos gènes ou l'expression génétique influencent la longueur des télomères. También sabemos que los genes influencian sobre lo largo que puedan ser los telómeros. Voilà, alors, vous voyez, c'est fini pour la génétique. Maintenant, vous en savez assez pour qu'on puisse travailler sur les produits. Ya sabemos lo necesario para trabajar sobre los productos acerca de la genética. Maintenant, vous avez besoin de savoir pourquoi on vieillit, pourquoi quand même, malgré tout, on vieillit. Ahora tenemos que saber por qué, a pesar de todo eso, envejecemos. Jusqu'à présent, on pensait que le vieillissement était dû à l'accumulation du nombre des années, à l'accumulation des anniversaires. Hasta ahora pensábamos que el envejecimiento era la acumulación de las soplas de la vela que soplaban. Eh bien, c'est faux. Es falso, Vinny. Le vieillissement se trouve à l'intérieur de notre ADN. El envejecimiento se encuentra dentro de nuestro ADN. Notre ADN, il est attaqué tous les jours. Nuestro ADN lo atacan todos los días. Pas une fois, pas deux fois, mais 500 000 à 1 million de fois par jour. Y no una o dos veces, entre 500 y 1 millón de veces al día. Il est attaqué par l'environnement et par l'intérieur. ¿Qué lo ataca? Lo que hay del entorno y el interior también. Alors, de l'extérieur, vous pouvez traduire tout ça là. Ça, c'est une partie des choses qui peuvent affecter notre ADN. Por ejemplo, en el medio ambiente, ahí tenéis una cuanta de materias que afectan justamente a nuestro cuerpo. Et de l'intérieur, on a des choses majeures aussi qui attaquent notre ADN. También dentro del interior, igualmente tenemos cosas que nos dañan. On a l'oxydation d'abord, qui est la cause majeure du vieillissement de l'ADN. Tenemos, por supuesto, la oxidación, que es la causa mayor del envejecimiento de hoy. On a aussi l'inflammation, qui est quelque chose de très néfaste pour notre ADN. Pero también la inflamación, que es realmente muy mala para nuestro ADN. On a aussi la glycation, c'est-à-dire l'accumulation de sucre quand on mange trop de sucre. Pero también la glicación, que es la acumulación de azúcar, cuando tenemos demasiado azúcar en la sangre. Qui peut figer notre ADN, le bloquer. Que pueden bloquear nuestro ADN. Alors, même si on s'en sort de tous ces cascades d'attaques sur l'ADN, on a une deuxième raison de vieillir. Y fijaros que si nos libramos aún así de todos esos ataques, tenemos una segunda razón para envejecer. Que sont la longueur des télomères. Que son justamente lo largo o corto que puedan ser. Vous savez ces petites coiffes jaunes que vous voyez là? ¿Veis esa puntita amarilla? Est-ce que vous avez entendu parler des télomères? ¿Habéis escuchado hablar de los telómeros? Si? Non? ¿Me dicen? Si ou non? Oui, non. Ok, half, no, half, si. Alors, les télomères, c'est une espèce de bonnet qui protège l'ADN et le chromosome contre toute attaque. Los telómeros son como una especie de gorro que tenemos los cromosomas que nos protegen sobre cualquier ataque dañino. Le problème qu'on a avec les télomères est le suivant. El problema que tenemos con los telómeros es el siguiente. À chaque fois qu'une cellule se divise,
le télomère, le bonnet, se raccourcit. Cada vez que una célula se divide, el telómero, el gorro, ¿ok?, se acorta. Alors au bout de 50 à 70 divisions, ce qui n'est pas beaucoup pour une cellule, il n'existe plus de télomère. Así que a partir de la número 50-60 división celular, ya no existen telómeros. Et la cellule ne peut plus se protéger, l'ADN ne peut plus être protégé. En consecuencia, el ADN ya no puede protegerse. Alors vous savez, nos cellules, elles sont organisées en structures sociales. Así que sabéis que las células se organizan en estructuras sociales. Elles ont un gouvernement, un ministère de la justice, un ministère de l'intérieur, elles ont beaucoup de choses comme ça. Tienen gobierno, ministerio de justicia, de interior, un montón de cosas. Et on a des lois qui ont été faites par nos cellules républicaines ou démocrates. Y hasta tenemos leyes que se hicieron por células demócratas, republicanas. Mais malheureusement ou heureusement, dans le corps humain, on a la peine de mort. Pero desgraciadamente dentro del cuerpo humano tenemos la famosa pena de muerte. Et si une cellule ne va pas bien, elle est plus protégée, elle doit être neutralisée, éliminée, abattue. Y si una célula ya no puede protegerse, tiene que ser abatida. En fait, on leur demande, on les abat pas, on leur demande de se suicider. De hecho, no lo hacemos, es que el cuerpo le pide a la célula que se suicide. On appelle ça apoptosis. Llamamos a eso la apoptosis. Et alors voilà comment aussi on perd beaucoup de cellules. Par le raccourcissement des télomères. Así como perdemos muchas células en el cuerpo, por el acortamiento de los telómeros. Et on a une troisième raison de vieillir. Y hasta tenemos una tercera razón por la que envejecemos. Ce sont nos cellules souches. Y son las células madre. Avez-vous entendu parler des cellules souches? ¿Habéis escuchado hablar de ellas? Sí. Il y en a qui n'ont jamais entendu? ¿Hay alguien que no haya escuchado nunca de la célula madre? Non? ¿Nadie? Ok. Alors, les cellules souches, ce sont des cellules magiques. Así que las células madres son mágicas. On a la première cellule souche, elle naît de la fusion entre le spermatozoïde et l'ovule. La célula madre es una fusión entre el espermatozoide y el óvulo. La première cellule qui existe dans notre corps s'appelle première cellule embryonnaire. La primera célula que existe en el cuerpo es la primera célula embrionaria. Et à partir de cette cellule-là, on va fabriquer 200 familles différentes de cellules différentes. Y a partir de ahí vamos a fabricar 220.000 células diferentes. Non, 220. 220.000. Alors, quand le bébé naît, il a encore dans son corps des cellules souches vierges. Así que, por ejemplo, cuando un bebé nace, todavía tiene células madre vírgenes. Parce qu'on a toujours besoin de cellules souches pendant notre vie pour remplacer d'autres cellules. Porque siempre necesitaremos esas células madre para reemplazar otras células. Mais ces cellules souches, elles ont des chromosomes, elles ont des télomères, elles vieillissent, elles meurent aussi. Y estas células madre también tienen cromosomas, envejecen y mueren. Et c'est une troisième raison pour nos cellules de vieillir. Esta es la tercera razón por la que envejecen. Alors, résumé, 3 raisons de vieillir. Les dommages dus à l'ADN, les télomères qui raccourcissent et notre pool, notre stock de cellules souches qui raccourcit tout le temps. Aquí tenéis las 3 razones por las que nosotros envejecemos. ¿Okay? Daño al ADN, acortamiento de los telómeros y envejecimiento de la célula madre. Voilà pour le vieillissement. Alors maintenant, on revient à Genèse. Así que volvamos ahora a Genèse. Pourquoi à chaque fois je dis Generation Young? ¿Por qué cada vez que hablo digo generación joven? Hablo de ella. La Génération Young, c'est un concept philosophique, si vous voulez, que les créateurs de la société ont créé il y a 9 ans pour déterminer le but de jeunesse. Lo que es generación joven, una filosofía que se crearon por los dueños para determinar el porqué de jeunesse. Voilà, et d'ailleurs ils l'appellent jeunesse alors qu'ils ne parlent pas un mot de français. Ils savaient que jeunesse voulait dire jeunesse. De hecho la llaman jeunesse porque no hablan una palabra de francés, pero sin embargo sabían ce qui va très bien avec Génération Young. Lo que pega perfectamente con generación joven. Alors qu'est-ce que c'est finalement cette philosophie? Entonces, ¿de qué trata esta filosofía? Alors c'est une nouvelle façon de vivre, une nouvelle vision du vieillissement qui est basée sur des évidences scientifiques très solides. Es una manera de vivir
y sobre todo una manera de pensar basada en hechos muy científicos. Alors, on pourrait parler ensemble de ces évidences scientifiques pendant des heures. Podemos hablar de muchísima evidencia científica durante horas y horas, Mais ça va devenir très technique. pero ya empieza a volverse técnico. Difícil. Alors, on va faire simple. Así que vamos a simplificar la cosa. Qu'est-ce qu'on a besoin dans la vie? ¿De qué necesitamos en la vida? Vous savez, au début du XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale, on coupait la jambe des soldats au son de la batterie pour éviter d'entendre les cris, parce qu'on n'avait pas d'anesthésique, pour sauver la vie. En la Primera Guerra Mundial, al principio del siglo XX, se amputaban las piernas al sonido de la batería para que justamente no se escucharan los gritos. Parce qu'on n'avait pas d'autre chose et qu'il fallait sauver la vie. Porque no quedaba otra y había que salvar vidas. Puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, sont apparus, à la fin de la guerre, sont apparus les antibiotiques. Y luego, durante la Segunda Guerra Mundial, aparecieron los antibióticos. Et là, on a sauvé des millions de gens et on a pu traiter des maladies. Y ahí se salvaron muchísimas vidas, millones de vidas, y tratar enfermedades. Puis parallèlement, sont arrivés les vaccins. Y luego empezaron a surgir la vacuna. On a pu faire de la médecine préventive. On a prévenu les maladies avant qu'ils arrivent. Ahí apareció la medicina preventiva. Empezamos a prevenir la enfermedad. Et récemment, on a les antennes de réanimation d'urgence dans les hôpitaux qui sont très efficaces pour sauver la vie des gens. Bueno, y a día de hoy tenemos reanimaciones dentro de hospitales que son muy eficaces para salvar vidas. Alors, on a tout ça dans les pays, dans les pays développés, en tout cas, on a tout ça. Tenemos todo esto en los países desarrollados en el mundo. Mais on est devenu blasé, on veut encore plus. Pero queremos más y más. On veut maintenant une meilleure qualité de vie. Ahora queremos una mejor calidad de vida. On veut vivre plus longtemps et en bonne santé. Queremos vivir más y mejor. Et c'est ça que Jeunesse veut toucher par cette notion-là. Y es esto lo que Jeunesse quiere tocar con esa noción. En fait, on touche à trois choses. Tocamos tres cosas. Quel que soit notre âge, et ça c'est important. Da igual la edad, y esto es muy importante. La première chose qu'on veut, vous, moi, hommes, femmes, c'est ça d'abord. On veut paraître jeune le plus longtemps possible. Y la primera cosa que queremos todo el mundo, mujeres y hombres, es parecer cada vez más jóvenes. Vous êtes d'accord? ¿Estás de acuerdo? C'est une évidence, même les hommes ne peuvent pas la nier. Es un hecho, no puede ser nadie. Même si on dit que nos rides, on les porte bien, nos cheveux gris, ça nous va très bien, on veut quand même paraître jeune. Ni a que nosotros los hombres digamos, sí, es que el pelo blanco me queda bien, la arruga también me queda bonita, queremos parecer más jóvenes. Et ça, c'est la première chose. Le deuxième volet, c'est qu'on veut penser jeune le plus longtemps possible. La segunda noción es que queremos pensar joven lo más tiempo posible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut se rappeler du nom de nos enfants, de nos petits-enfants, de où on a mis nos clés de voiture. Queremos acordarnos de los hijos, del nombre de los nietos, de dónde están las llaves del coche. Je veux me rappeler du nom de ma femme, sinon elle me tuerait. Y yo tengo que acordarme el nombre de mi mujer, si no me mata. Autrement dit, on ne veut pas avoir Alzheimer. Así que, bueno, llamarlo de otra manera, no queremos tener Alzheimer nadie. Et le troisième volet qui est aussi important que les deux autres, Y el tercer aspecto, que es tan importante como los dos primeros, c'est qu'on veut aimer jeune le plus longtemps possible. es que queremos querer joven lo más tiempo posible. On veut avoir les relations entre les êtres humains le plus longtemps possible. On veut ressentir et on veut que les gens ressentent pour nous. Queremos sentir hacia los demás y que los demás sientan hacia nosotros relaciones duraderas el más tiempo posible. C'est ça qu'a voulu dire Randy dans Génération. Eso es lo que realmente quiere decir generación joven. Con Randy Une Ray. génération qui pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que simplement traiter des maladies ou sauver des vies humaines. Es una generación que piensa que podemos ir mucho más allá de solamente salvar vidas y tratar enfermedades. Alors ça, c'est une philosophie. C'est joli, une philosophie. Si la filosofía es On bonita, peut se l'avoir puede, dans la tête, mais si on ne va pas dans l'action, ça ne sert à rien. pero de nada sirve filosofía si no la ponemos en práctica.
C'est pour ça qu'on a créé un concept qui s'appelle Youth Enhancement System, qui est un concept pratique. Por eso ha inventado un sistema de generación joven que es práctico. Et alors, de quoi il est fait ce système? Así que, ¿de qué está hecho? Eh bien, naturellement, c'est d'aider à réparer le plus vite possible notre ADN. Reparar lo más rápidamente posible nuestro ADN. Puisque c'est lui qui est responsable de notre âge, on va s'attaquer à lui. Como es el factor clave de la edad, vamos a atacar a él. Pourquoi? ¿Por qué? Regardez, les cellules se divisent tout le temps dans la vie, tous les jours des centaines de milliers de divisions cellulaires. Fijaros que cada día las células se duplican cientos de millones de veces. Et quand la cellule se divise, l'ADN qui est à l'intérieur de la cellule, il se divise aussi. Y cuando se dividen, el ADN también lo hace con ella. Mais si l'ADN est endommagé, Pero si el ADN está dañado, qu'est-ce qui va se passer? C'est que certains codes que contient cet ADN vont disparaître, ils vont plus exister. consecuencia, algunos códigos genéticos van a desaparecer, ya no existirán. Et si on n'a pas les codes pour fabriquer les muscles des protéines du cœur, eh ben ça va pas. Y si no tenemos el código para fabricar las proteínas del corazón, Il va nous tenemos un manquer, problema, ¿cierto? il va nous manquer des protéines. Nos va a faltar proteínas. Donc il est possible qu'on va vieillir prématurément ou on va avoir des maladies chroniques très graves. Y bueno, a pesar de esto, y por eso vamos a tener enfermedades muy graves, por esa falta de proteínas. Maintenant, si c'était vrai tout ce que je vous disais, on serait mort en 10 minutes. Así que bueno, si eso fuera cierto del todo, ya estaríamos muertos en 10 minutos. 1 million de dégâts à l'ADN par jour, ça pardonne pas. Imaginar 1 millón de daños al día, no perdona a nadie. Alors c'est pour ça qu'on a un système de réparation, de maintenance très rapide et très efficace dans notre corps. Por eso tenemos un sistema de reparación y de mantenimiento muy rápido, muy progresivo en el cuerpo. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de jeunesse si on a un système très bon? Entonces, ¿por qué no hace falta jeunesse? ¿Por qué queremos jeunesse si es así de bueno? Así de... Le problème, c'est qu'après l'âge de 40 ans, le système n'est pas aussi rapide qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ADN qui sont en liste d'attente. Mais la liste d'attente, ça n'attend pas quand on se multiplie. Ahí está el tema, que a partir de los 40 años empieza a haber pues, una lista de espera de esa reconstrucción del ADN que no se actúa. Donc le job de jeunesse, c'est justement d'aider le service de maintenance à marcher le plus vite possible, le plus efficacement possible. Así que el trabajo de jeunesse o de los productos de jeunesse es que ese sistema trabaje lo mejor y más rápidamente posible. C'est pour ça qu'on a créé une gamme de produits dont je ne pourrais pas parler de tout aujourd'hui, je suis désolé. Por eso va a hablar de esta gama de productos, no puedo hablar de todo exactamente, lo siente mucho. Alors on a choisi quelques produits en fonction de ce que m'a dit la direction. En función de la dirección de jeunesse, elle a elegido algunos productos de lo que... Mais si vous voulez voir détail par détail chaque produit, vous allez sur YouTube, Jeunesse Longevity TV, et vous avez chaque épisode pour chaque produit. Pero si os vais al canal de YouTube Longevity TV, tenéis absolutamente cada vídeo para cada producto de William Salak. Et vous avez les paramètres qui vous donnent les traductions, les sous-titres. Y tendréis los parámetros que bueno, traducen subtítulos todo Vous poquito. pouvez avoir les sous-titres en espagnol. Lo podéis tener también en español. Alors, on va commencer par le plus important, celui que vous connaissez tous, je présume, Réserve. Hablamos del primero, que imagino que conocéis todo, el Reserve. Est-ce que vous avez entendu parler de Réserve, ou pris Réserve? ¿Habéis escuchado hablar de él o habéis empezado a tomarlo? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, Réserve, c'est d'abord et avant tout un antioxydant majeur. El Reserve es, sobre todo y antes de que nada, un antioxidante mayor. Mais vraiment majeur parce qu'il possède 9 antioxydants majeurs. Pero de lo más clave porque posee 9 antioxidantes de lo más importante a nivel mundial. Mais ça, tout le monde le sait, on est au courant que ce sont des antioxydants et donc par ce biais-là, ils sont anti-âge puisqu'ils aident à réparer l'ADN. Pero ya sabemos que los antioxidantes son antiedad porque ayuda a reparar el ADN. Mais Réserve en plus, grâce à un ingrédient spécial, va améliorer notre longévité d'une façon un petit peu inhabituelle. Lo que pasa es que hay un ingrediente especial que nos va a ayudar a justamente envejecer mejor. Vous savez que si on mange moins en termes de calories, on peut vivre plus longtemps. Ya sabéis que si restringimos las calorías podemos vivir más tiempo. C'est un fait. Es un hecho. C'est un fait scientifique qui a été fait la plupart du temps sur des animaux, mais quelquefois sur des êtres humains et qui a été vérifié
dans les blue zones, c'est-à-dire les zones où il y a énormément de centenaires. De hecho, se ha verificado bueno, en ensayos animales y algunos humanos para justamente verificar este hecho. Et alors dans ces 5 blue zones, vous savez, il a été répertorié dans le monde pour le moment 5 zones où on avait quasiment plus de centenaires que d'habitants. Y se han hecho en 5 zonas azules, que es donde más centenarios hay en el mundo. Oui, Okinawa, Okinawa, si je me souviens bien, une partie à côté de Los Angeles, cerca de Los Ángeles, Florida, à Costa Rica, Costa Rica, et 2 autres, toujours. Une en Grèce, dos más, uno en Grecia, et le 5e, je ne sais plus où. Mais enfin, il y en a 5 on a étudié vraiment toutes les habitudes, et une des habitudes, c'est qu'ils mangent beaucoup. y bueno, el quinto no se acuerda, pero una de las costumbres de esas Ils 5 zonas mangent azules es que comen mucho 30 menos. à 40% de moins que nous en termes de calories. Comen entre 30 y 40% menos calorías que nosotros. Ils ont à Okinawa un dicton, je ne sais plus comment il se dit, qu'ils doivent laisser dans l'assiette 20%. Dicen, hay un dicho en esas 5 zonas que dicen que tienen que dejar en el plato un 10% de lo que comen. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils vivent plus longtemps. Y es una de las razones por las que estas 5 zonas azules viven más. Pourquoi Pourquoi ¿Por qué? Pourquoi si on mange moins, on va vivre plus longtemps? Porque si comemos menos, vamos a vivir más. Alors on va revenir aux gènes, puisque vous êtes maintenant devenus des experts en génétique. Así que ya que soy experto en genética, volvamos a los genes. Je vous ai dit qu'on a uniquement 5 à 10% des gènes qui marchent à temps plein, les autres dorment. Recordad que tenemos solamente un 5 y un 10% de los genes que funcionan a pleno rendimiento. Et il y en a qui dorment toute notre vie, Y bueno, algunos se pasan la vida durmiendo, perdón. sauf si on est en danger. A no ser que estemos en peligro. Si on est en danger, certains gènes vont être automatiquement activés. Si estamos en peligro, algunos genes automáticamente se activan. Alors quand ils se réveillent, vous devenez Superman and Superwoman. Así que cuando se despierta, Se nos exagera, volvemos ¿no? superhombres, supermujeres. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gènes-là, ils vont faire beaucoup de choses et entre autres, ils vont protéger notre ADN. Estos genes van a hacer muchas cosas, pero entre otras, van a proteger nuestro ADN. Comme des bodyguards, des gardes du corps qui empêchent que l'ADN devienne instable. Son una especie de guardaespaldas que impiden que el ADN sea inestable. Vous savez que le but ultime de la vie, ça paraît stupide, mais c'est comme ça, c'est de sauvegarder l'espèce humaine. Ya sabéis que bueno, lo más importante de la vida, y aquí a día de hoy, es salvaguardar la especie humana. Donc à partir du moment où l'espèce humaine est menacée par un danger, on a des gardes du corps qui se mettent en marche. Así que cada vez que la especie humana está en peligro, tenemos guardaespaldas que empiezan a trabajar. Le problème pour nous, c'est que manger 40% de moins toute notre vie, nous, gens de l'Occident, qui adoraient l'huile d'olive, le pain et tout ça, c'est difficile. Pero eso nos cuesta mucho a los europeos comer un 40% menos con aceite de oliva, el pan, etc. Alors les scientifiques se sont tournés vers la nature et ils se sont demandé si dans la nature, on ne pouvait pas trouver quelque chose de magique qui puisse activer ces gènes sans être obligé de se serrer la ceinture. Así que hay científicos que se han dado la vuelta y han buscado en la naturaleza si había alguna cosa que pudiesen ayudarnos contra esto. Et oui, ils l'ont trouvé notamment, parce qu'il y en a d'autres, dans le vin rouge. Entre otras cosas, lo han encontrado en el vino tinto. Dans le vin rouge, on a une grande famille de molécules qu'on appelle les polyphénols. Tenemos polifenoles, que es una familia dentro del vino tinto. Pas que dans le vin rouge, on le trouve dans le chocolat, dans le thé vert. Y no solamente ahí, en el chocolate, en el té verde, Dans beaucoup d'aliments, on trouve ça. en muchos alimentos lo encontramos. Mais il y en a un parmi ces polyphénols qui est particulièrement intéressant, Pero hay uno de los polifenoles que es muy interesante. qui s'appelle le resveratrol, Y se llama el resveratrol. qu'on extrait de la peau de la grappe du vin rouge, Y le extraemos de la grappe du raisin rouge. la piel de la uva tinta. Et alors, ce resveratrol, il a pour propriété d'activer le gène des sirtuins, le gène
des gènes de survie qu'on appelle sirtuin. Y tiene la propiedad del revelador de activar los genes de supervivencia. Alors, dès que ces gènes qui dorment toute leur vie sont activés, qu'est-ce qui se passe? Así que cada vez que un gen que duerme toda su vida se activa, ¿qué pasa? Alors, ces gènes vont activer des protéines qui vont, elles, aller dans l'ensemble de notre corps et vraiment booster toutes les fonctions essentielles. Estos genes van a activar una proteína que van a activar ellas todo el sistema inmunitario para acelerarlo. Et pas seulement immunitaire, tout le système de protection de notre corps va être activé par ces protéines qui sont issues de l'activation de ces gènes. Y fijaros que no solamente el sistema inmunitario, sino todo el sistema de protección del cuerpo que son activados por esa proteína, que se activan por esos genes. Et le resveratrol va faire beaucoup d'autres choses, des choses que je ne peux pas vous dire ici parce qu'on n'a pas le droit de parler de cancer, de tout ça, et de ce qu'on appelle le mTOR, mais beaucoup d'autres choses. No se puede enrollar sobre el resveratrol porque no, hay algunas cosas que no pueden decir en público, pero sí hacen muchas más cosas. Dont l'activation du mTOR, mais on en parlera plus tard. Y entre otras cosas la activación de mTOR, no sé lo que es. Alors, non, c'est compliqué, voilà. Il a raison. Tiene razón. Alors, sur le plan de la santé, chez nous, à quoi ça sert d'abord et avant tout? Bueno, en el plan de salud para nosotros, ¿a qué sirve? Je vous ai montré au début la photo d'un homme en pleine forme. Claro que al principio os enseñé una foto de un hombre bastante Et fuerte. effectivement, Reserve va donner plus d'endurance. Por supuesto, Reserve os va a dar más resistencia. Il va augmenter l'énergie, la capacité de production d'énergie dans le muscle. Lo que va a hacer aumentar la capacidad de energía en el músculo. Il va améliorer la force musculaire. Mejora la fuerza muscular también. Il va réduire la fatigue musculaire. Reduce la fatiga muscular. Il va surtout l'énergie mitochondriale, c'est-à-dire dans les batteries de nos petites cellules. Y sobre todo va a activar la energía mitocondrial. Es como la batería de la célula. Alors par ce biais-là, on va améliorer la coordination musculaire. Y gracias a todo esto vamos a mejorar la coordinación La muscular. coordination musculaire, c'est très important pour les gens âgés, Esto es fundamental para la gente de más edad, qui tombent la plupart du temps et se cassent le fémur par manque de coordination musculaire. que muchas veces se caen y se rompen huesos por justamente la falta de coordinación muscular. Il va améliorer la mémoire et la concentration. No solamente eso, sino que va a mejorar la memoria y la concentración. Il va améliorer la régulation des graisses, ce qui veut dire que vous pouvez maigrir avec réserve. ¿Y sabéis por qué con eso perdemos peso? Porque activa justamente la pérdida de grasa. Il va améliorer l'inflammation, ce qui veut dire que ça va réduire vos douleurs articulaires. Mejora la inflamación, así que reduce los problemas articulares. Qui peut le prendre? ¿Quién puede tomarlo? Tout le monde. Absolutamente todo. Même vos animaux, Hasta los animales, si vous avez les moyens financiers. si podéis permitirlo. Combien? ¿Cuánto? 1 à 3 sachets par jour. La moyenne recommandée, c'est 1 par jour, à n'importe quel moment de la journée. Et le maximum 3, parce qu'après, les fibres qui contiennent le gel peuvent ennuyer l'intestin. Vale. De 1 litro al día, porque si no más, alguna fibra puede molestar en los intestinos. D'accord? Avec réserve? ¿Vale? Allez. Parce que les Chinois, ils sont 2 milliards. Ils abusent. Y preguntan por qué los chinos se toman 6 o 7, porque me ha dicho pues. Mais parce qu'ils ont des son muchísimos. informations de leurs sponsors qui ne sont pas correctes. Leurs sponsors leur disent qu'il faut prendre 3, 4, 5, 6. Ils prennent 3, 4, 5, 6. C'est pas nécessaire. Pero no es necesario, se Excuse, toman demasiado. no es tan necesario de tomar 5 o 6 de reserve cada día. Porque c'est tout, c'est trop, c'est tout. Demasiado, no hace falta. De 3, de verdad, 3 como mucho, está bien. Hein? Ah, quel est le meilleur horaire pour prendre les réserves? Alors, moi je dirais que comme c'est sucré, je ne vais pas le mélanger au salé. Personnellement, je ne vais pas le mettre dans la soupe.
Depende si os guste la cocina tradicional moderna, pero no lo va a mezclar en la sopa. Si c'était à prendre un par jour, je le prendrais le matin. Si es uno al día, pues lo tomaría durante la mañana. Si c'était deux, je prendrais un matin et un midi. Si fueran dos, mañana a mediodía. Et si c'est trois, je prends un matin, un midi et vers 5h, 6h. Y si hacemos un tete, pues a las 5 o 6 de la tarde. Pour les diabétiques, ça n'a pas beaucoup d'importance, il n'y a que 4 grammes de glucides dedans. Para los diabéticos no tiene mucha importancia porque tiene 4 gramos de glúcido. Bon, mais évidemment, il faut qu'ils en tiennent compte, dans leur, surtout s'ils se piquent, mais à chaque fois, ils font leur dosage, donc ça sert. Si se pican, tienen que tener cuidado, pero normalmente va bien. Tienen que tener control. Le deuxième, c'est Finity. On avait dit, l'ADN, il faut le protéger, maintenant il faut protéger nos télomères. El segundo, Finity. Es muy importante porque tenemos que proteger lo que hemos dicho, los telómeros. Alors, je vous rappelle ce que je vous avais dit sur les télomères. Je vous avais dit qu'ils raccourcissaient de façon inexorable toutes les divisions. Recordad que los telómeros lo que hacían acortar toda la división celular. Eh bien, c'est exact, sauf pour deux catégories cellulaires. Exactos, menos en dos categorías. Pour les ovules et les spermatozoïdes. Espermatozoides y óvulos. Dans ces deux cellules, les télomères ne réduisent jamais. En esas dos células, los telómeros nunca se reducen. Pourquoi? ¿Por qué? Je vais vous expliquer. Voy a explicar. On va prendre cette jeune fille. Cojamos a Andrea. Esa Andrea. mujer. Andrea a 22 ans. Andrea tiene 22 años. J'en ai 76. Tengo 76. Elle a des télomères comme ça, à son âge. Ella tiene telómeros así de grandes. Et moi, à mon âge, j'ai des télomères comme ça. Y yo los tengo así. Fais gaffe à ce que tu traduis, hein. Y cuidado lo que traduzco. Se me ha adelantado. Supposons qu'elle et moi, on s'aime, Imagino que ella y yo nos queremos. hypothétiquement, Hipotéticamente. et qu'on ait un enfant ensemble, hypothétiquement. Imagina que hipotéticamente tenemos un hijo juntos. Comment sera l'enfant? ¿Cómo será el hijo? Il aura des télomères qui sont la moyenne de nos deux. Tendrá los telómeros que son justamente la media entre las dos personas. Télomères comme ça. Unos telómeros así de chicos, Mais ça, c'est pas suffisant pour vivre. esto no es suficiente para Parce que dans le ventre, il se produit des millions de divisions. porque en el vientre, en la barriga, se producen millones de divisiones. Et le bébé, il va mourir en quelques heures, Y el niño va a morir en cuestión de horas par manque de cellules. por falta de células. Donc la nature, elle a prévu ça. Merci, La naturaleza. merci beaucoup. La naturaleza, On l'applaudit. un aplauso para ella. Elle a prévu que les télomères de nos cellules génitales ne seraient jamais courts. Pero la naturaleza, fijaros si es inteligente, que había previsto que las células genitales nunca se acorten. Alors pourquoi? ¿Por qué? Alors, professeure de Californie, Elizabeth Blackburn, elle a trouvé pourquoi. Una profesora de California, Elizabeth Blackburn, ha encontrado el porqué. Parce que ces cellules contiennent un enzyme, une protéine, qui a pour faculté de refabriquer le télomère à chaque fois qu'il se raccourcit. Fijaros, ha encontrado una célula, ¿okay?, que tiene una proteína, una enzima, que permite regenerar esta célula. Alors, à chaque fois, elle va comme un maçon, elle va chercher les ingrédients, elle les ramène, et elle refabrique du télomère à chaque division. Así que cada vez esta enzima, ¿okay?, refabrica telómeros para esta división. Elle a eu le prix Nobel pour ça. Y justamente Elizabeth Blackburn tiene el premio Nobel por esto. Alors la deuxième question qu'elle s'est posée, elle s'est dit, ok, d'accord, c'est sur ces deux cellules, est-ce que cette télomérase, elle existe dans nos 60 000 milliards de cellules? Así que con la primera duda resuelta, la segunda es que se preguntó si la telomerasa estaba presente en esas 60 trillones de células. Eh bien la réponse est oui. Pues sí, La télomérase, elle est partout, mais elle dort. la Le telomerasa, gène, en tout cas le gène de la télomérase. la telomerasa está absolutamente en todas las células, pero el gen duerme.
Alors elle dort, c'est pour ça que c'est pas activé. Y por eso no se activa, porque todo bien. Pourquoi elle dort? Pero ¿por qué se echa la siesta? Demandez-lui, nous on n'a pas la réponse encore. Preguntarosla a vosotros o a quien quiera porque nadie sabe la respuesta. Mais on sait que certains animaux ont une télomérase active tout le temps. Les lobsters, les homards. Pero fijaros que, por ejemplo, los langostinos es muy interesante porque tiene la telomerasa siempre activa. Les tortues, La tortuga, les jellyfish, les méduses, la medusa también. elles ont tous des télomères qui travaillent à fond. Et si elles meurent ne meurent pas de ça, en tout cas. Y fijaros, es interesante porque si esos animales mueren, no mueren de eso, mueren otra cosa. Alors, encore une fois, les scientifiques se sont tournés vers la nature et se sont dit, est-ce qu'on peut trouver des ingrédients qui pourraient activer la télomérase qui dort, ou le gène de la télomérase, on appelle ça le télomérase activateur. Por eso los científicos han empezado a volcarse hacia la naturaleza y han empezado a buscar a ver si había algo que justamente alargaba los telómeros. Et certains scientifiques ont trouvé dans une plante chinoise, Y algunos científicos han encontrado en una planta china, eh bien, un ingrédient qui a la possibilité d'activer la télomérase. justamente un ingrediente que tiene la capacidad de activar telomeras. Cet ingrédient s'appelle, enfin, cette herbe s'appelle la astragale. Esta hierba se llama astragal Et un extrait de cet astragale s'appelle TA65, y el extracto de esta astragal se llama TA65, télomérase activateur 65, activador de telomerasa 65, et il est dans notre produit Finity. y está presente en el Finity. Donc il n'y a pas que ce produit dans Finity, il y en a beaucoup d'autres, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, vous le verrez dans Longevity TV. Y bueno, no nos da tiempo de hablar todo lo que tiene de más el Finity, pero lo podéis ver en Longevity TV. Mais qu'est-ce qui se passe quand on prend le Finity? Lo más importante, queremos saber qué pasa cuando empezamos a usar el Finity. Alors normalement, on aurait dû avoir la vidéo qui tourne, mais pour des raisons techniques, on l'a pas. Por razones técnicas, cosa del directo, no tenemos el vídeo que nos permite verlo en directo. Mais qu'est-ce qu'on verrait? C'est petit à petit les télomères qui augmentent. L'action commence 20 minutes après la prise, hein, mais elle est évidemment très très limitée à quelques cellules. Pero fijaros, lo que veríamos es que el cromosoma, el cromosoma se alargaría por los telómeros, ¿ok? Lo de arriba, y veríamos poquito a poco, evidentemente, a partir de los 20 minutos el Finity empieza a hacer efecto en el cuerpo, pero muy poco a poco. Avec toutes les conséquences que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, sur la santé à court terme, à moyen terme et à long terme. Y tiene consecuencias muy buenas, evidentemente, a corto, medio y largo plazo. D'accord pour Finity? Alors, on en prend 2 le matin 2 por la mañana et 2 le soir. y 2 por la noche. Alors, on peut prendre plus si on veut. Podemos tomar hasta más si queremos. On estime que 2, c'est suffisant pour passer le seuil d'arrêt de la cellule d'apoptose. Vous voyez, le seuil où elle est d'accord, elle va passer. A partir de las 2 tomas, ya pasamos lo que es el sello o el límite de realargación de los telómeros. Qui peut en prendre? ¿Quién puede tomarlo? Pas les enfants, ça sert à rien. Los niños no sirven para nada. Pas notre amie de 22 ans, ça sert à Ni rien. siquiera Andrea, que tiene 22 años. Elle sait pas quoi en faire de ces télomères, elle les a plein là. No sabría qué hacer con ella porque tiene los telómeros llenos. C'est quand les télomères commencent à baisser d'une façon généralisée qu'il vaut le coup à partir de 30-35 ans. Ahí a partir de 30 a 35 años se puede tomar porque ahí es donde baja justamente la tasa de telomerasa. Est-ce que vous avez Nahara ici? Tenemos Nahara aquí. ¿Tenéis Nahara? Si? Bravo. Nahara. I love to talk about because it's... pardon. J'adore dire ça parce que les Anglais disent Nahara. Et nous, les sudistes, on dit Nahara. Me encanta hablar de esto porque los del norte dicen Nahara y los del sur decían Nahara con la R. Et comme la R. Alors, ce que je voulais vous dire, je ne sais pas si je l'ai marqué là, mais Nahara, ça vient, le mot vient d'une tribu brésilienne qu'on appelle les Tupis, et ça veut dire belle jeune fille. El Nahara viene de una tribu amazónica que son los Tupi y que lo que significa
bella joven. Ce qui est amusant, c'est qu'en hébreu aussi, dans la langue hébraïque, Nahara veut dire jolie jeune fille. Fijaros que en la lengua hebraica, en el hebreo, significa joven mujer. Alors, pourquoi on a créé Nahara? ¿Por qué hemos creado Nahara? Parce qu'il fallait compenser l'action du sérum. C'est-à-dire que tout ce qu'on donne external, ça ne suffit pas. Il faut aller aussi nourrir de façon interne la peau. Es justamente para compensar el serum, porque el serum lo estamos aplicando y nutre desde fuera, pero necesitamos también nutrir desde dentro. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce Nahara? Así que, ¿qué contiene el Nahara? Le plus important, c'est le collagène hydrolysé. Lo más importante, evidentemente, es el colágeno hidrolizado. Puis on a des vitamines spéciales pour nourrir la peau, Tenemos vitaminas especiales para nutrir la piel, des autres protéines ou des acides aminés, des précurseurs de protéines, otras proteínas que son ácidos aminos. évidemment aussi des antioxydants à base de fruits. Los aminoácidos son precursores de proteínas y antioxidantes a base de frutas. Le collagène. Alors pourquoi faire? Est-ce qu'on a besoin de collagène? Qu'est-ce que c'est que le collagène? ¿Qué es el colágeno? ¿Por qué lo necesitamos? Je vous ai dit tout à l'heure que quand on mangeait trop de sucre, par exemple, les protéines étaient totalement paralysées par le sucre qui les prenait comme des menottes. Fijaros que cuando hablaba de la tasa de azúcar y teníamos demasiado, lo que hacían es